Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, on repart en 1981 avec une flopée d'albums, 10 albums encore. C'est vous dire la richesse de notre musique en cette année 81 et plus globalement dans les années 80, 90, même les années 70. Hein. De toute façon, c'est le métal, voilà, c'est ce qui nous fait vibrer. Et, il y a tellement de styles différents que si on ne trouve pas son compte, c'est qu'on n'est pas fan, tout simplement, on n'est pas un maniac. Comme Chris Xtoff, qui m'a dit c'est quoi dans la dernière vidéo? C'est vrai, je le précise à chaque fois, ce qu'on écoute, mais pas la dernière fois, j'avais oublié de préciser que c'était Van Halen version Sammy Hagar en 1991, l'album Fuck for Unlawful Knowledge Carnal, je pense. Donc il s'agit du troisième album avec Sammy Hagar, album qui succède à 51-50 et Oh You Wait Want To, et comme il se doit, enregistré dans les studios de Eddie Van Halen, les fameux 51-50. Voilà Chris Xtoff, j'ai répondu à ta demande, allez. Et cette fois-ci, eh bien, on écoute du heavy metal sous sa forme la plus pure en 2010. J'ai vérifié sur Encyclopédia Metallium, Metal Archive. Ce troisième Metal Inquisitor est paru le 19 novembre 2010 sur le label Elion. Unconditional Absolution. Malheureusement, le groupe s'est séparé il y a déjà 3 ans. Mais heureusement, la tête pensante de ce groupe, Bloomy, excellent guitariste, vraiment mésestimé ce Bloomy. Il œuvre dorénavant avec le groupe dont j'avais déjà évoqué le nom, Midnight Rider. Là on part plus dans un heavy rock fin des 70s, un peu à la Judas Priest époque Stained Class ou Killing Machine. Mais ce troisième Metal Inquisitor, donc avec Bloomy et El Rojo, le chanteur, eh bien c'est un album de New Wave of Traditional Heavy Metal avant l'heure. C'est vous dire qu'il y a toujours eu des groupes de métal traditionnel, toujours. Et ça c'est vraiment le haut du panier, hein. Metal Inquisitor, vraiment. Avec les refrains empreints de mélancolique, signé El Rojo. Ouais, c'est curieux, ouais, il y a toujours un côté mélancolique dans ces refrains qui fait qu'on y revient systématiquement. Excellent album, vraiment. J'ai regardé en plus les chroniques sur Metal Archive, ça court pas, hein. Il y a une chronique à 80%. Bon, après, les Allemands sont friands, bien sûr, et parlent pas systématiquement anglais. Mais c'est vraiment un groupe qui mériterait davantage de reconnaissance. Malheureusement, bon, ils se sont séparés il y a 3 ans. Metal Inquisitor. Allez, retour en 1981, je l'avais oublié, je m'en voulais, le Sin Easy Renegade, paru en novembre 81, produit par Chris Tsangarides, dernier album avec le guitariste ex-Session Man Snowy White, qui avait joué dans Pink Floyd et qui allait connaître un petit succès radiophonique quelques années plus tard, vers 83-84, il me semble, avec Prisoner in Paradise, je pense. Arnaud de Vini California, tu sauras me répondre. Le tube de Snowy White, après son départ de Sin Easy, après Renegade, c'est d'ailleurs Snowy White qui coécrit le titre Renegade, qui est un magnifique morceau, le meilleur morceau de l'album, et peut-être même mon préféré de la carrière de Sin Easy. Et pourtant, des classiques, Sin Easy en a pondu un paquet, hein, mais ce Renegade vous prend aux tripes, et à chaque fois, c'est le grand frisson. Je vous recommande la version live, parue l'année 83 sur le Live Life. La version live est belle à pleurer de ce titre Renegade de Sin Easy. Et après, il y a des morceaux typiques, comme seul Sin Easy pouvait le proposer. Seul Sin Easy pouvait nous proposer un morceau comme Mexican Blood. Je pense que c'est Mexican Blood. She was a Mexican girl. Et puis après Fats, qui est carrément un pur morceau de Sin Easy, qui n'a rien à voir avec le métal, mais ça passe. Et si on veut du métal, du heavy rock à la Sin Easy, bon, il y a Angel of Death,
Les Vestown, qui est un bon rock bien swing. Vraiment un magnifique album. J'avais oublié également Foreigner, c'est pour ça que je fais une deuxième vidéo. On m'a dit oui, tu as oublié tel album. Non, je ne les ai pas oubliés. Je peux pas tout choisir, donc là j'ai trouvé les autres albums de ma collection, les Maniacs, mais encore une fois, ne m'en voulez pas si j'oublie votre groupe préféré, c'est vraiment, c'est pas de la mauvaise foi, c'est qu'il y a tellement de trucs, on peut pas tout avoir en plus. Donc le 4, Foreigner, produit par Mutt Lange, on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente, hein, producteur de Def Leppard, à l'époque de High and Dry et For Those About to Rock d'ACDC, rien que pour cette année 81, 3 best-sellers. Et c'est donc l'album de Jukebox Hero, avec bien sûr la voix de Lou Gramm et le guitariste Mick Jones, qui a également joué avec notre Johnny National. Earthshaker de Y&T, ça y est, Y&T ne s'appelle plus Yesterday and Today, mais Y&T, avec Dave Meniketti bien sûr, qui est toujours là en 2024. Sur le label de Police, et oui, ils ont signé du hard rock, A&M, Earthshaker. Rostatu qui confirme avec ce deuxième Assault and Battery, avec bien sûr le morceau Rock'n'Roll is King, qui était sorti en single, et du bon hard rock à l'australienne. Le deuxième Michael Schenker Group, intitulé The Michael Schenker Group, produit par Ron Nevison, je pense, le producteur de Heart, de Crazy Nights, de Kiss, et un des line-up les plus connus de MSG, Cozy Powell, qui nous a quittés en 1997, Paul Raymond également, Gary Barden, le Schenk et Chris Glenn à la 4 cordes. L'album de Are You Ready to Rock, Attack of the Man Axeman, les premiers classiques du MSG. Blackfoot Marauder avec Too Hard to Handle, Dry County, Good Morning, que des classiques. Il y a peut-être le morceau Rattlesnake Rock'n'Roller qui fait un peu trop rock à Johnny, mais tout le reste c'est vraiment du beau boulot. Et Blackfoot qui allait défendre cet album en Europe en ouverture d'Iron Maiden à l'époque de Number of the Beast, et qui allait accoucher ensuite d'un album live, le très célèbre Highway Song Live, et considéré comme un des plus grands albums live de l'histoire du rock. Produit par Martin Birch, le Whitesnake Come and Get It avec Don't Break My Heart Again, un de leurs tout meilleurs morceaux. Et bien sûr le line-up c'est le même que celui de l'album Ready and Willing, veuillez m'excuser, paru l'année d'avant. Donc il y a Bernie Marsden, Mickey D, Neil Murray, Ian Pace, John Lord et David Coverdale. Je vérifie. C'est bien ça. C'est rare, hein, un line-up qui enregistre 2 albums consécutifs de Whitesnake. Venom, Welcome to Hell, un album qui compte énormément pour ce qu'on allait appeler plus tard le métal extrême. Tout y est, l'imagerie satanique que le black metal allait s'empresser d'utiliser à outrance avec les cartouchières et compagnie. Il n'y a que des tubes sur ce disque, c'est le pressage Burnett. C'est pour ça le logo est celui du fameux black metal. Excusez-moi les maniacs. Il n'y a que des tubes. Je regarde Witching Hour, j'en ai déjà parlé. In League with Satan, qui a été repris par Crisian. Sons of Satan, Welcome to Hell, Live Like an Angel, Poison. Ça fait pas longtemps. Hein. Pour moi, Venom, c'est pas un groupe qui compte. Je reconnais l'influence. Et c'est pour ça que je possède des disques, parce que
C'est quand même des disques importants et quand je les écoute, je prends beaucoup de plaisir, ce qui n'était pas le cas auparavant, j'en ai déjà parlé. Mais ouais, je préfère en fait quand c'est repris, ouais, clairement. La reprise de Slayer, Witching Hour, je la trouve vraiment excellente. Celle de Countess Bathory aussi par Unleashed, je la trouve vraiment excellente. Il y avait Black Metal par Vader sur l'album Necropolis de 2009, il est bien aussi, une bonne reprise. Avec des bons batteurs, voilà, ça explique cela. Martin Birch qui produit également, après le Iron Maiden évoqué auparavant, le White Snake il y a quelques secondes, il produit Fire of an Origin du Blue Oyster Cult, qui nous rappelle son back catalogue sur la pochette intérieure. L'album bien sûr du titre Heavy Metal, qu'on retrouve sur la BO de Metal Hurlant ou Heavy Metal. Et après il y a des super morceaux, hein. Vengeance qui a été repris par Tribulation, Vengeance, The Pact, Burning for You. Et puis le toucher du guitariste Buck Dharma, tout en feeling, vraiment super album de rock. J'ai du mal à considérer Blue Oyster Cult comme du heavy metal. Non, non, non. Les Maniacs, dites-moi si je me trompe. Pour moi, c'est du rock un peu énervé, mais c'est pas du métal, c'est pas du heavy metal. Dites-moi les Maniacs, hein, je compte sur vous. Et enfin, dernier album pour cette sélection, Accept, qui se trouve enfin avec ce troisième album, Breaker, produit par Michael Wagner et enregistré chez eux en Allemagne. Les premiers classiques, ça y est, bon, il y avait I'm a Rebel, mais c'est une reprise. Mais là, les premiers classiques, c'est Midnight Highway, Breaker, Starlight, Son of a Beach, Burning. Il n'y a que des tubes, encore une fois, que des tubes. Super album de heavy metal germanique. Et puis le morceau Breaker, c'est quand même les prémices du speed metal. Voilà les Maniacs pour cette vidéo. En tout cas, je sais pas, c'est peut-être ma dernière vidéo pour cette année 2024. Merci encore pour votre soutien. Je vais essayer de répondre à tous vos messages, mais comme j'expliquais, je suis un peu surpris par le succès soudain de mes dernières vidéos consacrées à 84 et la première partie de 81. Mais ça fait plaisir. Il y a 15 jours, j'expliquais qu'on était proche des 800 abonnés. Là, on a dépassé les 900. Donc, voilà. Merci encore pour votre soutien indéfectible, les Maniacs. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'année 2024. Mais je pense qu'on devrait se revoir avant. Allez, ciao les Maniacs. Bon week-end.